on en parle de la peur de réussir. Bon déjà, bonjour, moi c'est Zéphyr, il, lui. Et si tu me connais pas, je te propose d'aller voir la vidéo présentation de ma chaîne. Et je te mets le lien en barre d'infos, comme ça, t'as pas cherché 38 ans. J'ai lancé cette chaîne il y a peut-être un mois ou peut-être même un peu plus. Et ça a été vraiment une galère émotionnellement. Parce que ça a réveillé ma blessure d'injustice à un niveau vraiment... J'ai bossé vraiment dur sur ce projet, c'est très important pour moi. Et quand je dis ce projet, c'est la chaîne YouTube, mais tout ce qu'il y a autour aussi. C'est-à-dire le podcast, d'ailleurs t'as tout en barre d'infos, la chaîne YouTube du coup, mais aussi l'ouverture de mon entreprise avec mon Instagram qui va avec, pareil, t'as tout en barre d'infos. J'ai beaucoup travaillé sur moi l'année dernière. Et ça avait commencé déjà avant, mais l'année dernière, j'ai vraiment fait un bond en avant dans ma compréhension de moi-même, dans ma connaissance du coup de moi. Et du coup, forcément, quand on se comprend, on s'aime davantage. On a plus de bienveillance envers soi-même et j'ai pu gagner en confiance en moi, en estime de moi, en légitimité. Et c'est vraiment cool. Et en fait, j'ai eu ce truc, tu vois, en début d'année, en janvier, de me dire, mais ouais, là, 2024, c'est mon année, c'est un nouveau départ, ça va être trop bien, trop cool, je suis une nouvelle personne. Et en fait, je me suis cassé la gueule très très vite. Parce que je me suis confrontée à des croyances limitantes que j'avais encore, à des blocages que j'avais encore, et à me rendre compte que en fait j'avais pas été si honnête avec moi-même et qu'au final en fait je m'aimais pas autant que je pensais et que j'avais pas autant confiance en moi que ce que je pensais. Et du coup j'ai vécu beaucoup d'angoisse. J'ai fait un petit peu ce qu'on appelle de la dissociation, et j'en parle très bien dans peut-être les 2 derniers épisodes, je sais plus, de la saison 1 de mon podcast. Mais t'inquiète, t'as tout en barre d'infos si ça t'intéresse d'aller voir, où je parle vraiment en fait de ma relation à l'anxiété et tout ça, et comment je gère cette anxiété. Et du coup, ouais, en fait, quand j'angoisse comme ça, je me laisse submerger par la peur et je suis capable de rien faire. Je peux pas mettre d'action concrète, je m'isole un maximum du monde parce que je ne veux plus que le monde me voie, je ne veux plus voir le monde, je ne veux même plus me voir moi-même, je ne veux plus être dans ma tête. Voilà, je veux plus ressentir mes émotions, je ne veux plus penser, enfin voilà. Et du coup, j'ai eu vraiment cette sensation de, en fait, j'ai pas évolué, je reviens au point de départ, je suis toujours la même personne, j'ai toujours les mêmes problèmes et tout. Et l'année dernière, j'ai travaillé avec une coach qui est super et tout, qui m'a aidé vraiment dans ce processus de prise de conscience de comment je fonctionnais et tout. Et ça l'a fait un peu rire parce que du coup, elle m'a dit, mais c'est normal, c'est l'apprentissage en spirale. Et je vous explique ce que c'est justement dans la vidéo présentation, vers la fin de la vidéo. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage en spirale ? C'est ce truc que tu as l'impression de tout le temps revenir au même endroit, de tout le temps faire face aux mêmes problématiques et tout. Mais en fait, c'est normal. Tout simplement parce que ce qui permet l'apprentissage, c'est la répétition. Il y a 4 étapes dans l'apprentissage. La première étape, c'est on est inconsciemment incompétent, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Si on prend l'exemple de ma coach, la lecture, quand on est petit, on ne sait pas qu'on ne sait pas lire. Ça ne fait pas partie de notre réalité, on ne s'en rend pas compte. Et puis un jour, on apprend qu'on ne sait pas lire, donc on devient consciemment incompétent. Ok, je ne sais pas lire. Et un jour, on commence justement l'apprentissage de la lecture, on va à l'école, CP ou peut-être même maternelle, je ne sais plus, où on commence à faire justement le B à bas. Et là, on devient consciemment compétent.
C'est-à-dire que on est là, ok, là il y a un B, ça fait le son B, on a un A, le son A, B plus A, du coup ça fait BA, et voilà, en fait tu décortiques consciemment en fait pour lire. Et en fait, à force de répétition, à force de lire, à force de faire les exercices et tout, à force de répétition, tu deviens inconsciemment compétent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu lis une phrase, t'es plus là en train de te dire alors là il y a un B, là il y a un A, donc du coup ça fait bas. Non, tu lis tout simplement bas. Tu deviens inconsciemment compétent. Et en fait, c'est le même principe avec tout. C'est-à-dire que toutes les problématiques dans ta vie, que ce soit la confiance en soi, la peur de l'abandon, peu importe, prendre soin de soi, s'aimer, se sentir légitime, etc., c'est un apprentissage qui est à force de répétition. Tu vas tu vas réussir à le faire sans même t'en rendre compte. Et du coup, ça veut pas dire que la problématique, tu la rencontreras plus dans ta vie. C'est juste que en fait, tu seras devenu inconsciemment compétent, donc tu te rendras même plus compte que tu as rencontré cette problématique et que tu l'as réglée en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça m'a beaucoup aidé du coup dans mon cheminement en fait de prise de conscience de quoi je suis capable en fait dans ma dans ma confiance en soi, dans mon estime de moi. Ça me permet à chaque fois que je me dis mais ça y est, je suis retournée au même point, j'ai pas évolué et tout, me dire attends, non c'est pas vrai. Quand t'as cette impression là, quand t'as l'impression d'avoir tourné en rond, en fait non c'est pas un rond, c'est une spirale. C'est-à-dire que t'es retombé peut-être au même point, mais 2 mètres plus loin. Parce que t'es plus la même personne, parce que t'as vécu des choses au cours de la journée, de l'année, voilà, au cours de la dernière fois en fait où t'es passé par ce point-là, t'as vécu d'autres choses, t'as gagné en outils, t'as gagné en alliés, en connaissances, etc., en expérience. Donc non en fait, t'en es pas au même point. Et du coup de se retourner et voir le chemin parcouru, on se dit ah ouais en fait j'ai quand même vachement évolué. Et c'est super important de faire ça. Et je sais plus où je voulais en venir avec cette histoire, mais ouais en fait j'ai commencé 2024 dans une angoisse pas possible pendant environ 6 mois où j'étais incapable de rien faire et tout. Et j'ai eu la chance du coup de justement en fait pouvoir me rendre compte de ce qui se passait en fait parce que j'avais commencé déjà à faire ce travail sur moi et à la prise de conscience de mon mécanisme de protection, comment il fonctionne. Et j'en ai parlé aussi du coup dans mon podcast, dans la saison 1 de mon podcast, dans les derniers épisodes, je sais plus, mais bon, t'auras tout en barre d'infos, t'inquiète pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand justement je suis angoissée, quand je me laisse porter par cette peur, c'est ce truc de ok, j'ai besoin de sécurité. Je m'en demande trop, je me mets en échec. Et c'est un mécanisme de protection. En fait, me mettre en échec, ça me permet justement de rester dans ma zone de confort ou de connaissance, parce que c'est pas vraiment que c'est confortable, c'est plus que on connaît, donc on se sent en contrôle en fait. C'est dans ce sens-là que c'est confortable, mais ta zone de confort, elle peut être inconfortable, pour le coup. Parce qu'on est mal, parce que ça nous fait souffrir, voilà. Et donc, j'ai vraiment ce truc de mes croyances limitantes et de mes peurs, et notamment ma blessure d'injustice, qui se manifeste quand justement, en fait, je vais sortir de ma zone de confort, quand je vais faire des actions concrètes. Donc, en fait, lancer cette chaîne YouTube, c'est une action concrète, parce que avec cette chaîne YouTube, c'est vraiment dire, ok, ça c'est moi, c'est ce que je pense, c'est qui je suis, c'est ce que je veux faire, c'est mes rêves, c'est tout ce qui se passe en fait dans ma tête et tout. Et en fait, c'est hyper vulnérable pour moi parce que j'ai passé ma vie justement à me cacher des gens, à jamais montrer qui j'étais, à jamais dire ce que je pensais. J'étais le gros people pleaser par excellence. Et du coup, faire ça, mon cerveau, il a un peu pris ça comme un danger, ce qui est normal. Parce que dans mon enfance, il devait me protéger. Et ça, c'est vraiment génial pour ça, le cerveau.
Sauf qu'aujourd'hui, ce mécanisme de protection, il me sert plus. Il m'apporte plus de mal que de bien au final. Et du coup, en fait, inconsciemment, je me mets en échec pour justement me protéger. Et par comment je fais ça, entre guillemets, je m'en demande trop en termes de temps, de qualité, de quantité. Je me mets en échec et je vais, entre guillemets, mettre la faute sur l'extérieur en disant mais de toute façon la vie c'est trop dur, mais de toute façon personne ne me comprend, de toute façon je suis capable de rien et la vie est injuste, etc. Et voilà, et du coup j'ai vécu beaucoup de colère, beaucoup aussi d'angoisse aussi, parce que en fait ça se fait en 2 étapes. Il y a ce truc de ok là je suis submergée, je comprends rien, je suis perdue, j'ai peur, je suis capable de rien faire, ma vie n'a plus de sens. Du coup je me mets en échec, il y a cette sensation d'échec, je passe par du coup par cette période de dissociation où je me dis non en fait je veux rien savoir, j'ai trop peur en fait, j'ai trop peur du monde extérieur, j'ai trop peur des gens. Donc je passe par cette phase de dissociation où je me coupe du monde. Et puis après, petit à petit, il y a de la sécurité qui revient. En général, elle vient de l'extérieur. C'est des personnes extérieures qui viennent me remettre cette sécurité parce que moi, je suis pas capable en fait sur le coup de la mettre, cette sécurité. Et puis ça permet de faire redescendre justement cette anxiété et tout. Et du coup je passe par cette phase de colère où je me dis mais voilà, mais c'est toujours pareil, j'en suis toujours au même point et en fait je suis capable de rien, etc. etc. Donc voilà. Et du coup il faut encore à nouveau un certain temps pour venir justement rationaliser tout ça, se dire ok mais si, regarde le chemin que tu as parcouru, mais si t'es capable et tout, et puis c'est génial ce que tu fais. Et vas-y, et ok, mais maintenant on va refaire, mais cette fois-ci, on va mettre de la conscience, on va essayer de pas trop s'en demander, et de justement en fait faire attention à mes limites, à mes besoins, à mes émotions, reconnecter vraiment avec moi-même, pour vraiment en fait avoir les signaux de mon corps. Parce qu'en fait, les émotions que tu ressens, c'est des alarmes sur des besoins. Donc par exemple, quand tu ressens de la tristesse, c'est une alarme que peut-être tu as besoin de réconfort, tu vois. Les émotions, c'est vraiment des alarmes, c'est vraiment tes alliés, et tant que tu n'écoutes pas l'alarme, et donc tant que tu nourris pas le besoin, l'alarme, elle va sonner, et elle va sonner de plus en plus fort. donc c'est vraiment important, en fait, voilà, en fait, pour avoir une certaine clarté mentale, de prendre soin en fait de ses émotions et de venir remplir ses besoins. Et donc moi je sais que quand je me sens submergée, quand je commence à angoisser, c'est que mon besoin de sécurité il n'est pas rempli. Et du coup très souvent il faut que j'apporte de la clarté, il faut que j'apporte de la structure, il faut que j'apporte une certaine organisation et aussi que je ralentisse le rythme. Et aussi que peut-être j'aille demander de l'aide. Ce qui est très dur à faire pour moi, aller demander de l'aide. Mais voilà, il y a des façons de le faire. c'est important en fait de mettre en place, et j'en parle très bien, je crois que c'est dans le dernier épisode de la saison 1 de mon podcast, qui est sur Spotify, où vraiment j'explique que quand justement j'ai cette clarté d'esprit, parce que j'ai réussi à faire descendre justement cette anxiété et d'y voir à nouveau plus clair et de rationaliser normalement, de mettre en place des stratégies pour quand je ne serai pas capable en fait de mettre en place, de rationaliser. C'est-à-dire par exemple de dire à une personne ok, à un moment je ne serai pas capable de te demander de l'aide mais j'en aurai besoin. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que toi tu peux pas venir checker? Est-ce qu'on peut pas mettre en place un truc simple? Par exemple, ok, mettre un post-it rose sur le frigo quand je vais pas bien. Parce que du coup, ça permet de pas parler, entre guillemets. T'as juste une action qui te semble accessible à faire sur le moment. Et la personne, du coup, après, elle voit le message, elle voit le signal et elle peut prendre en main les choses, entre guillemets. Donc voilà, des stratégies comme ça. Ou mettre des rendez-vous réguliers. Par exemple, dire, ok,
tous les premiers vendredis du mois, on fait un check-up, on voit, ok, par exemple. Et ça peut être d'autres choses, ça peut être aussi des rendez-vous avec toi-même, hein. Mais voilà, mettre en place des stratégies pour justement dire, ok, je sais que ça va arriver, et quand ça va arriver, j'aurai besoin de ça. Mais je ne serai pas capable de le mettre en place. Donc, il faut qu'on le fasse maintenant. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé avec cette chaîne. Je me suis mis en échec total parce que j'avais justement la peur d'être vue. Parce que j'ai une peur du monde extérieur qui est immense. J'ai beaucoup de phobies. Enfin, c'est pas diagnostiqué, donc je vais pas dire ça, mais j'ai de l'anxiété sociale à certains niveaux, qui est plus ou moins modérée. En fait, ça dépend vraiment du contexte. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup d'anxiété sociale, et du coup, c'est très dur pour moi en fait, de me montrer aux gens. Et YouTube, c'est bien parce que ça me permet de le faire indirectement, dans le sens où je vois pas directement les gens, en fait. Je reste un peu dans ma zone de confort, mais en même temps, bah ouais, je fais un truc que j'aurais pas fait il y a quelques mois en arrière. Donc, en fait, cette vidéo, c'est un peu... cette chaîne, c'est un peu ma propre thérapie. Et le problème, c'est que j'en ai parlé à mon psy, et il m'a dit le problème, il m'a dit, là c'est le psychologue du coup qui parle, on ne guérit pas les gens pour se guérir soi-même. Et c'est un peu ce que j'essayais de faire quand j'ai lancé cette chaîne. Je me suis dit, ouais, ça y est, je vais aider les gens, je vais les accompagner et tout. Sauf qu'en fait, j'ai moi-même pas fait le travail encore. En fait, je suis encore en galère, tu vois, et j'avance. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, je vais changer ma stratégie. En fait, je vais pas me présenter comme un conseiller ou comme quelqu'un qui, voilà, un coach ou quelqu'un qui a tout compris, parce que c'est pas vrai. Et de toute façon, on apprend tout au long de notre vie. Mais voilà, en fait, j'ai envie de faire de cette chaîne plus comme un journal vidéo. En fait, vous expliquer, ok, qu'est-ce que je vis actuellement dans ma vie, qu'est-ce que je vis au quotidien, entre l'anxiété, la dysphorie, mes peurs, les croyances limitantes, mon business que je mets que je mets en place. Voilà, en fait, que vous puissiez en fait avoir un accès à ma vie, mes pensées, en fait, tout ce qui se passe dans ma tête, tout ce qui se passe dans mon corps et dans mon cœur, dans ma vie, etc. Pour vraiment avoir ce truc de ok, déjà d'une, je suis pas seule. Ok, je suis légitime. Et ok, en fait, on va s'entraider dans notre galère. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire en fait avec cette chaîne, c'est créer une communauté. On se dit ok, on est en galère, mais ça va aller parce qu'on est ensemble, on va s'entraider. Et voilà, et on a des gens sur qui s'appuyer, et on peut s'échanger des infos, des prises de conscience, des outils, et acquérir, entre guillemets, des alliés aussi, tu vois. Et quand je dis des alliés, c'est des personnes qui vont t'accompagner, des personnes qui vont t'aider, qui vont être là à un moment T, et c'est vraiment ce que j'ai envie de construire. Et voilà, et du coup j'ai pas envie de me mettre en position de ok, moi je vais vous apprendre la vie, moi je vais vous apprendre comment on gère son angoisse, parce que même moi en fait je suis encore en train d'apprendre. Donc voilà, donc en fait toute cette vidéo c'était surtout pour déjà parler un petit peu de moi et de ce qui se passe dans ma vie et tout, mais aussi en fait pour vous expliquer qu'il y aura un peu des changements entre guillemets sur cette chaîne, même si c'est que le début. Donc en vrai, en sachant en plus qu'il n'y a même pas je crois que vous êtes 3 sur la chaîne, et je crois qu'il y en a 2, c'est des amis à moi, donc donc en vrai voilà, vous n'êtes pas beaucoup, donc les changements en vrai personne les verra, mais je pense que c'est important qu'il y ait un petit peu j'aime bien mettre ce truc là, que tout soit carré, qu'on soit en mode ok, c'est bon, là maintenant, à partir de maintenant, ça sera comme ça. Donc vous aurez plutôt des vidéos face cam en mode journal vidéo, qui auront des qualités moindres du coup, parce que comme c'est mon journal vidéo, je le filme avec mon ordinateur. Donc ça sera pas la même qualité vidéo, mais je pense que c'est pas le plus important. Le plus important c'est le son.
Moi, ça me permettra du coup d'avoir moins de montage et du coup, ça me facilite la vie. Et vous, ça vous permet d'une certaine façon d'avoir quelque chose de purement authentique en fait. Et ça, c'est hyper important pour moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Juste, je précise, les vidéos précédentes, c'est les 2 premières parties du coup de mon histoire de vie sur mon podcast, la saison 2 de mon podcast. J'ai pas sorti du coup l'épisode 3 tout simplement parce que il n'y a pas eu vraiment de personnes qui ont écouté l'épisode 1 et encore moins l'épisode 2 du coup. Et j'ai bien compris que ça vous intéressait pas spécialement. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus sur justement qui je suis, d'où je viens, c'est quoi mon histoire de vie et tout ça, par quoi je suis passée, du coup, je vous mets le lien en barre d'infos. Et si vraiment il y a de la demande, je posterai du coup l'épisode 3 qui justement clôture un petit peu mon histoire de vie et qui explique ok où est-ce que j'en suis maintenant quoi. Voilà. Et si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est plus intéressant en fait de savoir qu'est-ce que je vis maintenant plutôt que qu'est-ce que je vivais dans le passé. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pas été trop longue pour vous. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine vidéo.